L'idée du French, elle est simplement venue avec Carole. Ça faisait plusieurs fois que j'avais cette idée en tête, qui trottait, de réunir pas mal de bons athlètes français et de se rassembler autour voilà, de notre passion qu'est le CrossFit et faire plusieurs activités ensemble, rigoler, s'amuser, montrer vraiment aussi que voilà, la communauté des athlètes français, c'est aussi ça, c'est aussi ces bons moments de partage et d'échange. Et c'est vrai que quand Carole est venue, avec Flo, on en a aussi un peu reparlé plusieurs fois. Et quand on était au brunch le dimanche, eh ben, je sais même plus comment ça s'est fait. Bon, on s'est dit, bah vas-y, il faut qu'on fasse un truc, c'est le bon moment, etc. Réunir tout le monde. À Grienne, il y a la place, il y a le matos. Voilà, on a un espace de malade ici et tous les jouets qu'il faut pour s'entraîner. Donc l'idée s'est fait là. Et le dimanche matin au brunch, on en a parlé. On a commencé à faire nos petites idées sur le papier. Et après, la semaine après, bah, je me suis lancé complètement. Et tout est parti, tout s'est emballé, tout s'est programmé. Et voilà ce qu'on est sorti. Luc Millier, 28 ans, co-gérant de CrossFit Grillen. Moi c'est Isa, j'ai 31 ans et puis voilà, on s'est lancé dans l'aventure de CrossFit Grillen il y a tout juste 4 ans maintenant. C'est dans cette aventure en 2016. On a commencé tout petit parce qu'il n'y avait pas eu tout de CrossFit à Colmar et très peu en Alsace. Il n'y avait que 2 salles à Strasbourg. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé une petite salle de 270 mètres carrés, tout compris vestiaire et tout. Et 8 mois après, on s'est rendu compte que ça avait pris de l'ampleur, que ça marchait, qu'on avait beaucoup de monde. Donc on est passé à un local de 600 mètres carrés, la partie avant de la box actuelle. Et 8 mois après, on a pris les 400 mètres carrés restants. Quoi. Pour nous, c'était une belle occasion de faire découvrir la salle à nouveau. C'est vrai que depuis que Willy s'entraîne, peut-être qu'on a un peu plus de vision en France. Après, c'est des athlètes qu'on connaissait à travers les compétitions. Et c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de les voir autrement qu'en compète. Donc là, c'était sympa, on a pu passer un petit peu de temps avec eux, donc c'était cool. Comme je te l'avais dit direct, j'ai dit faut pas que ce soit un truc sur moi que je ressorte souvent. Faut pas que ce soit moi qui sois mis au premier plan. C'était vraiment mettre au premier plan les athlètes. On passe cette chance d'être mis en valeur à leur juste titre. Et voilà, c'était vraiment mon intention de base. Luc Millier, Lucas Tenecker, Carole Castellani, Florent Paillasson, Victor Offard, Arthur Prugnot, Sabrina Caron, Lisa Glick, Guillaume Agnoat, Alexandre Passol. Je m'appelle Antoine Gasparini. vient de Lyon, un petit peu au-dessus de Lyon. Le groupe était top et franchement, si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. Et ben là, on va arriver au lac. On a encore un peu de route. On finit le col, on va arriver au lac, on va se poser. Je vais un peu expliquer comment ça va se passer. Et feu, après, voilà, c'est que du plaisir. Il y aura pas de chrono, rien. C'est vraiment. Tout le monde le fait pour le faire, pour le dépassement de soi. Il y a Gasparini qui va aller trop vite, je pense. sprint, les 100 premiers mètres dans l'eau. 6,30 au kilo. Putain. Regarde, et ça fait que monter, tout à l'heure. T'as pas stoppé une seconde. Vous allez faire la traversée du lac. Bon, vous allez au niveau de l'arbre un peu où il y a moins de branches à la base. Vous le voyez juste en face. Où vous voulez, si vous voulez aller toucher un autre bout du lac. Vous touchez juste, vous sortez de l'eau, vous touchez et vous. Exactement, mais après il y a un autre truc. Vous traversez, vous revenez, vous changez et en fait le run c'est très simple. Vous montez tout en haut, il y a la piste cyclable qui est sur la droite de la route. Vous suivez la piste cyclable jusqu'au bout du lac et en fait il y a juste un endroit un peu chiant, c'est l'intersection là-bas. Vous avez soit vous longez la petite route en pierre qui longe le lac, soit vous prenez la route. Et à un moment donné, c'est un peu chaud parce qu'il risque d'avoir de la circulation. Mais les gens, ils ont l'habitude que les gens courent ici parce qu'il y a tout le temps des mecs qui font des triathlons ou des swimruns comme ça. Donc vous inquiétez pas, normalement il n'y a pas de risque. Et la route de retour, c'est la route qui est en face au bord. Sur la gauche, il y a un petit sentier en terre qui longe la route. Donc en fait, on suit tout le temps la route. Vous suivez la route et ensuite après vous faites le tour et vous revenez ici. On n'a pas le droit de prendre le chemin là direct en terre à gauche. C'est quoi la Si, mais à un différence? moment donné, il va s'arrêter. On fait dans quel sens, lui? En gros, on se met sur la route, on Sur suit la- la piste cyclable et Voilà, on arrive. Alors le swimrun. Moi, le swimrun, je l'ai mal vécu. Ah bah c'est vrai que les Vosges c'est quand même un gros terrain de jeu niveau swimrun. C'est une terre où il y a beaucoup de triathlon. Et je me suis dit, faut trop qu'un jour je fasse quelque chose là avec des athlètes, il y a trop quelque chose à faire et tout.
Le swimrun, on a mis bien une bonne quinzaine de minutes à faire la tour. Moi, je suis parti avec Guillaume et Pimpin. Donc j'ai suivi Guillaume sur l'aller et il nage bien Guillaume. Donc sur le retour, je suis allé un petit peu plus relax. Ouais, valait mieux pas savoir combien de mètres en dessous de nous. Je suis arrivé sur le run et j'étais mort. J'avais mal au ventre, c'est un peu mal passé, mais c'est pas grave. Je me suis rattrapé sur le reste et c'était cool. J'avais envoyé un message à Willy pour lui demander tu vas pas nous faire traverser le lac quand même. Non. si, on a bien traversé le lac. Donc il y a une grosse distance quand même. 700 mètres. Oui. 1 km plutôt. C'était trop bien déjà comme activité. Après, moi j'avoue que d'habitude la nage ça me pose pas trop de problème. Mais en fait là j'ai un peu paniqué au milieu. Je sais pas si c'était de savoir qu'il y avait 35 mètres de fond en dessous ou quoi. Du coup j'étais obligée de faire un peu de brasse alors qu'au début je me suis dit bon bah, je vais aller en crawl tranquille. Moi j'ai senti l'appréhension chez Guillaume, chez Alexandre et Antoine, parce qu'ils m'ont pas attendu en fait. Donc j'ai senti qu'ils avaient eu un petit peu peur et qu'ils ont voulu prendre de l'avance pour pas avoir un peu à se mettre dans le mal, tu vois. Donc c'est là où j'ai senti qu'ils étaient pas bien les trois. On avait déjà été testé un peu avant. On s'était entraîné quelques semaines pour la nage. On a déjà fait la nage parce qu'on n'est pas des grands nageurs tous les deux. Donc heureusement on a la base nautique juste à côté, du coup on s'est entraîné. Après on est bons coureurs tous les deux, donc c'était vraiment la natation pour le Il fallait point sortir faible, de l'eau vite. Ouais. Après c'était bon. Je pense que dans tous les cas, je les avais fumés dans l'eau. Que Alex Pinsol nage tous les week-ends et qu'il est sorti 3 minutes après moi sur un 700 mètres. Je me suis entraîné à courir un peu plus longtemps sur le goudron, c'est pas très grave. Bon, ça va. Ça fait bizarre de nager quand on voit pas le fond. Mais sinon c'était cool, ouais. C'était cool. C'est bien, on était à l'ombre, il faisait pas chaud, c'était nickel. C'était bien. La nage, je t'ai vu faire un peu au milieu, j'ai pas à l'aise, tu vois. Alors qu'en mer, je suis trop bien, mais là, dans les trucs fermés comme ça, je suis à l'aller, moi. Le retour, ça allait mieux. Il a fait les meilleures trajectoires, ce petit bâtard. C'est Alex, il est sorti en une demi-heure de l'eau, il passe devant, je crois. Sans le voir. Ils ont quand même sorti, Je t'ai rattrapé surtout. Parce que. Ouais, mais déjà tu cours à l'extérieur de la route. Lui, il court à l'extérieur de la route. Moi j'ai respecté les règles. Ouais, tu nous as niqué en fait. Ça, si, c'est vrai. Ça commence à tricher. Ouais. Alex a triché, on t'a vu couper. La piste cyclable à l'extérieur, déjà il rentre à l'intérieur sur la gravier. Petit débat, genre pour un swimrun, est-ce que Gasparini c'est un tricheur? Ouh, on parle de choses qui fâchent direct. C'est un. Non, Alex Pinsol et Antoine Gasparini sont deux tricheurs. En fait, c'est. Explique, vas-y. Willy avait donné des consignes. Il avait dit arrivez dans un parc, vous rentrez dans le parc, sinon vous allez Donc ça, longer la route. Ça c'est le parc, ça c'est la route. Si vous longez Et on s'en fout là, ça il va le couper, c'est trop long là. Il y a Willy, il a dit quand vous rentrez dans le parc, Ok, je te refais. Willy a dit quand vous voyez le parc, vous rentrez dans le parc. Si vous longez la route, vous allez faire un gros détour. Et c'est Willy comme à l'expliquer. Il y avait Antoine devant moi, j'ai su le récupérer parce que j'ai vu qu'il partait, même si Antoine est un très bon coureur, j'ai vu qu'il partait très très loin. Je l'ai rattrapé, je l'ai rappelé à l'ordre et je pense que Guillaume, sachant qu'on l'a doublé sans voir, a pris la mauvaise route. On est sorti de la berge, Pimpin il était toujours à l'eau, mais il nous a fait un petit coup de filou, c'est-à-dire qu'il a triché. Ah. Ouais, parce que c'est lui qui a triché, c'est lui qui a commencé. La règle, c'était quand on sortait, on montait sur la butte pour faire le tour du lac en courant et on devait courir sur le bitume. Il y avait une piste cyclable, on devait courir sur le bitume. Donc moi je sors, je vois Guillaume un petit peu au loin qui courait sur le bitume, sur la piste cyclable. Donc je traverse la route, je passe la barrière en enjambant et je me mets sur la piste cyclable. Je cours, je vois pas Pimpin derrière moi. Il était assez loin mais je me dis il va me rattraper. À un moment, je continue sur la piste cyclable et j'entends Antoine. Et en fait, il courait dans le gravier pour coller, pour serrer au plus court en fait. Et là, quand je l'ai vu là-bas, je me suis dit mince, j'ai dû me tromper. Parce qu'à un moment, il avait parlé d'un chemin de terre. Donc du coup, j'ai enjambé les barrières et je suis allé le rejoindre. Mais en fait, c'était grave un raccourci. Et en fait, lui, il avait déjà commencé le raccourci depuis le début. Donc ouais, moi, j'ai un petit peu raccourci, mais lui, par rapport, il a raccourci d'au moins 1 kilomètre. Ok, comme ça maintenant on a la vraie version. On a la vraie version. Il y avait Gasparini était devant
devant Manoa et tout au run. Et en fait, du coup, c'est le seul qui a pris le petit sentier et les autres ils ont fait le grand tour. Et à chaque fois que je passais devant Guillaume, il a coupé devant, il a coupé. Filme ça, il va se zinguer. C'est quoi avec ça? Le plus long, j'ai une RPM, elle est un peu plus longue. C'est des DU. Moi j'ai ça, moi j'ai. Essaye un DU. Un DU. Je gagne quoi si j'en fais un? Fais gaffe qu'il n'y ait personne devant derrière. C'est impossible. C'est impossible. Non. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Oh, ce qui arrive, c'est un monstre. C'est impossible. Ah, c'est. Ça sert à quoi? Aussi lourd? Je sais pas, c'est une heavy. Con. T'as vu comme ça, c'est plus facile. 3 fois A, 3 fois B en alternant, donc souvent vous n'êtes pas en binôme mais vous allez switcher tout le temps avec les mêmes personnes. Vous faites l'AMRAP de 4 minutes, 2 minutes reste, l'AMRAP de 4 minutes, le B, 2 minutes reste, ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait en tout un nombre d'AMRAP de 6. À chaque fois ça commencera soit par les DU, soit par les dévil press. Les DU ils se font exclusivement dans cette partie là-bas et les dévil press ici. Et si possible, quand vous ne passez pas, que vous êtes sur les dévil press, mettez votre corde à sauter de côté, histoire de ne pas gêner les copains qui sont en train de faire du coup les DU, sauf si c'est pas sol, on s'en fout. Et... voilà, est-ce qu'il y a des questions? Surtout pour les jeunes. Il n'y a pas trop de compètes en ce moment, donc c'était vraiment un moment cool. Et c'est vrai qu'ils avaient tous un peu cette appréhension pour en avoir parlé avec eux, ou des fois certains m'ont envoyé des messages. Et avant le French Invitational, en me demandant si ça allait vraiment être des compétitions avec des chronos qui allaient ressortir, un tableau avec des scores, les scores diffusés du coup sur les épisodes, etc. Et je les ai de suite rassurés en disant non, il y a... oubliez les scores, oubliez le chrono, là on y va, c'est pour s'entraîner ensemble, c'est pour voilà, se mettre des gros, des bonnes cartouches, mais ensemble, et vraiment on oublie cette notion de chrono, on laisse ça de côté pour le moment. On en entend déjà toute l'année, tout le monde est confronté au chrono, au score, à la publication de ce score, à la vue de tout le monde, etc. Et là c'est simplement passer un moment tous ensemble et rigoler, s'amuser et pouvoir faire vivre ça aux gens au travers de ces vidéos. Donc c'était cool, et je pense que c'est ça aussi qui leur a plu et pourquoi ils ont répondu présent aussi vite. C'est le fait que ce soit vraiment dans cette bonne ambiance et qu'il n'y ait pas, tu vois, quand je t'avais dit directement faut pas que tu mettes en avant les chronos, etc. C'était vraiment pour que tout le monde passe un bon moment. La compétitivité, ouais, comme tu dis, je pense que tout le monde là, c'est ancré, on a envie de gagner tout le temps. Donc même que là, quand on est en équipe avec des gens qu'on connaît pas, ou même tout seul, tu as envie de gagner. Mais on va pas aller noter notre score sur un tableau, on se dit ok t'as fait combien, mais sur quelle stratégie, etc. C'est plus se tirer vers le haut plutôt que essayer de battre l'autre en fait. Et moi c'est ça que j'aime bien. Ouais, comme il dit, le vendredi du coup c'était le jour le plus intense physiquement. On a fait quoi? On a fait 2 WOD le matin, de l'après, des costauds quoi. Mais après, quand on s'entraîne avec Willy, c'est à peu près le même type d'effort. Je pense que justement, quand on se taquine beaucoup, même surtout avec les mecs, je trouve, tu te lances des vannes, tu te dis ok, je vais te défoncer sur ce WOD, et du coup, tu joues au jeu, sur la dévil press, on y va à fond, c'est pas grave s'il y a 3 rounds ou 4 après. On se regarde, on rigole en même temps, Ouais. on fait la course. C'est ça. T'as vu, je t'ai gagné, ah ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, c'est sympa. On pouvait pas trop comparer nos temps, et puis même on était là, on s'encourageait entre nous, on regardait pas trop les scores. Je pense que tous les athlètes qui étaient là, ils ont un bon esprit, ils ont tous un esprit compétitif forcément, ils font tous de la compète à un haut niveau, mais ils ont le bon côté aussi où ils savent S'amuser. voilà, déconnecter un peu de cette partie compète à fond tout le temps et savoir aussi s'amuser en se donnant à fond quand même.
Ah ouais. Alors les mollets, Les moleps. les moleps, Ah, ça tire là. t'as pensé quoi du WOD? Non, c'était cool. Un vrai mélange de cardio et le devil press, c'est ce qui met le plus mal pour moi. Et au début, ça m'a fait bosser. Faut tenir, c'est tout. C'est mental. Je suis 32 cal le dernier. À l'éco-bike. Explosé. Ça va, j'ai réussi à être régulier, mais j'ai eu chaud. T'as eu chaud, ça se voit. Moi, c'est la chaleur. J'ai pas l'habitude. Ici à Paris, c'était super chaud. Chaque tour, faut viser à peu près à l'autre et partir en fusée pour tenir la bike. Ce que t'as fait 53 et 47. C'est bien sur l'assaut. T'étais le seul à sourire aussi sur la soul bike. Ah ouais? T'étais le seul à sourire. C'était 49, 45, 40. T'as bien aimé le WOD? Oui, super, il était top. Moi qui aime pas les argots, là j'ai aimé. Moi j'aime pas les argots, j'ai pas aimé. Ah sympa. Pas évident avec la chaleur non plus. Toi t'es habitué en soi. Ouais, j'avoue. Chaleur. Ça, je pense que si tu me mets dans le frais et d'un coup tu me mets au chaud comme ça, j'explose. Il fait tellement chaud chez nous que là, je me suis un peu habituée quand même. Heureusement. Ouais, Devil Press, c'était dur. 12 Devil Press et 3 minutes d'éco-bike, c'était dur. Le rameur, je pense que tout le monde a été constant, mais je pense que le plus dur, c'était vraiment le Devil Press et l'éco-bike. Aimer, c'est pas le mot, mais ça fait du bien le matin. Moi, c'était que des mouvements où je suis pas bien bonne, enfin notamment les doubles. Et non, ça fait du bien de faire avec tous ensemble et tout, c'est trop bien. Ouais, c'était cool. Ça fait du bien de bouger un peu. Le premier athlète va réaliser 21-15-9 complètement, tout seul, comme un grand. Ensuite, une fois qu'il a fini, seulement quand il a fini, le deuxième athlète fait le 21-15-9. Ensuite, quand le deuxième athlète a fini 21-15-9, et la même chose pour le 15-12-9. C'est bon, tu Bien joué à Shifumi, ça va. Tu fais 21-15-9, c'est 21, 20, 21, 21, 21, 15. 15, 15, 15, 9, 9, 9. Du coup, tu fais ton... Ouais. Il y a du temps. Tant que l'autre part. Ouais. Mais on fait 2 fois chacun, 21-15 ou une fois chacun? Alors là, qu'est-ce qui a marqué là? 2 fois pas. Alors, 2 fois ou t'as baissé les reps? Avec Alex, sur le WOD qu'on a fait après le cardio, t'avais un 21-15-9 à faire en toast to bar, c'était des relais. T'avais du coup, c'était step up, box over, toast to bar et HSPU. Et l'objectif, c'était d'amocher Gaspa et C'est Manoa. vrai que sur l'étage, j'étais avec Claudia et quand on a fini devant eux, on était bien contentes. Parce que... Vraiment, chacun était là pour se dépasser soi-même, en fait, pas pour dépasser les autres. Personne n'avait rien à prouver, en fait, ici. C'était chacun un peu pour soi et tout le monde s'encourageait, tout le monde s'entraidait, il y avait une super ambiance. Je fais une petite course avec Sam et elle était en train de me tirer, j'étais vraiment dans le mal. Il me regardait, je le regardais, et là je me dis, il me cherche, il veut qu'on fasse la course, pas de problème. J'ai accéléré, il a accéléré et on a fait la course comme ça. Et à chaque fois qu'on avait des défis à faire, on se regardait, il me regardait, c'était sympa, c'était rigolo. Il a essayé de me suivre, mais je crois qu'il n'a pas trop réussi. Et après, elle s'est trompée de rep. Alors, je sais pas si c'est parce que Sab sait pas lire ou si c'est lui qui sait mal écrire. Mais c'est dommage, elle m'a cassé les rines quand j'ai vu partir, elle a pu faire 9 reps, elle a fait 4. Sympa, il a eu une petite baisse de motivation, il était obligé de s'asseoir sur une box pendant 20 secondes. Elle fait la modeste, tu vois, mais derrière, elle taille, tu vois. Mais ça, c'est de la faute à Sabrina Caron qui sait pas compter jusqu'à 9, ça. Il est défoncé. Il accepte juste pas le fait de perdre. Mais c'est vrai que j'ai oublié quelques reps à la fin. Et du coup, elle m'a cassé le rythme. Je pense qu'elle m'aurait boosté quand même. Et moi je t'ai pas rousté sur le 21-15-9? Tu peux... Ouais mais c'était pas la fin. Allez, c'était pas la fin ouais.